Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mikado. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle SH Figuarts Beerus sortie en 2016 au Japon et en France. Dans mes souvenirs c'était en mars 2016 au Japon et généralement en France ça sort 2 mois après. C'était vendu entre 55 et 60 € neuve. Dragon Ball Super fabriqué par Tamashii et distribué par Bandai. Donc sur l'arrière, comme d'habitude, nous avons divers poses de Beerus. Et on va passer maintenant au petit déballage. Donc voici comment ça se présente à l'intérieur. Donc la figurine juste ici, nous avons donc 2 têtes en plus. Une tête avec la bouche ouverte qui présente Beerus soit en train de dormir ou soit plus en train de dormir parce qu'il a les yeux fermés. Bon, on peut faire aussi style genre qu'il a faim. C'est un grand mangeur et un grand dormeur. Et ici nous avons une tête avec la bouche ouverte. Et nous avons donc sa queue qui va se mettre. Donc en termes de mains, nous avons donc une paire de mains avec les poings serrés, une autre paire de mains les poings serrés mais ouvertes pour mettre quelque chose. Mais bizarrement, il n'y a rien qui fournit. On n'a même pas un petit gâteau, il n'y a rien. C'est un petit peu léger. Une main avec son petit doigt, l'index un petit peu levé, et 2 mains grandes ouvertes justement pour faire des boules d'énergie. Beerus, est-ce que bien tu mesures? Histoire de voir, tu mesures, on va dire jusqu'aux oreilles. Jusqu'aux oreilles 16,5, mais au niveau de la tête 14,5. Donc on devrait avoir une taille à peu près similaire à Son Goku, si je ne dis pas de bêtises. On va mettre l'énorme Recom. Donc très belle figurine, j'ai fait également une vidéo dessus. Et le Son Goku, voyons voir, Son Goku, voyons voir. Ouais, ils ont la même taille. Ok. Donc je pense qu'en termes d'échelle, on n'est pas trop mal. Voilà, et ensuite j'ai quoi d'autre? Bah c'est tout. Alors j'ai aussi Freezer, j'ai oublié de... J'ai été à côté de moi. Voilà, donc Freezer bien sûr, c'est un personnage très petit. Il est plutôt à la bonne échelle aussi, ce Freezer. J'ai également fait une vidéo, je vous mettrai juste le lien juste au-dessus de vous. Bon Beerus, on va tester la stabilité de la figurine. Donc généralement, il n'y a pas de souci avec cette gamme-là. On a vraiment quelque chose de bien, hormis le Freezer. Mais avec sa queue, ça tient très bien. Donc Beerus, il n'a pas de problème. Vous voyez, même il est penché un petit peu vers devant. Même en le penchant, il tient aussi. Voyez, là, je le penche un petit peu vers l'arrière. Non, c'est une figurine qui tient plutôt bien. Donc moi, ce que j'aime beaucoup sur cette figurine, c'est en termes de couleur. Parce que nous avons un violet mat, mais d'une couleur qui ressemble, qui est fidèle à l'anime. On a vraiment un violet, pas un violet pétant si vous voulez, un violet un petit peu, je ne veux pas dire un violet dégueulasse, mais un violet qui tape pas à l'œil. Voilà, c'est pas un violet flashy, parce que j'ai une figurine justement, je vais vous montrer après, qui n'est pas articulée. La peau est très fidèle à l'œuvre originale, du moins à l'anime plutôt on va dire. Ici en termes pour les bracelets qu'il a, donc on a quelque chose de doré, donc c'est bien fait. Et pareil ici au niveau de sa boucle d'oreille. Donc sur le pantalon, on a un pantalon qui est un petit peu ample de Beerus, il n'est pas énorme. Et en fait on a une petite colorimétrie, une petite nuance très léger. Attendez, je vais vous montrer ça un peu plus près. Donc on a des petites nuances comme ça, c'est très léger et c'est ça que j'aime bien. Quelque chose de assez léger et de plutôt un petit peu homogène, pas genre on met un truc comme ça vite fait, un petit peu en bas, un petit peu en haut. Donc c'est mis sur les petites pliures, donc c'est sympa, moi j'aime bien. Au moins on n'a pas une couleur unie sur toute la figurine. Voilà pour les petits curieux, je vous mets en fait la figurine qui est non articulée. Si vous voulez savoir, attendez, je vais vous faire une mise au point dessus. Voilà, donc si vous voulez savoir quelle gamme c'est celle-là. Donc les connaisseurs savent de toute façon, comme montrant la petite boîte. Donc moi ce que j'aime pas sur cette figurine, la sculpte elle est vraiment très bonne. C'est la couleur de sa peau qui est violet flashy. J'aime pas du tout. Donc on est vraiment sur quelque chose de flashy. Attendez, je vais mettre sa queue, ça sera plus joli. Et pareil au niveau de son armure, on va dire du haut là, c'est pas très joli je trouve. Genre, le noir, il est vraiment noir clair, un noir charbon. Là, on a vraiment un noir profond.
Donc il y a des petits, mais surtout la plus grande différence, ça va être la couleur de sa peau, son petit, sa petite tenue, si vous voulez, qui est moins bien travaillée. Ici, c'est plus large. Hein. Voilà. Donc de toute façon, je vous ferai une pause en fin de vidéo avec la figurine articulée. Rien que esthétiquement, hein, je préfère celle-ci. Alors c'est une figurine articulée. Hein. Normalement, les figurines articulées sont moins jolies que les figurines non articulées, ce qui est un petit peu logique. Et là, moi, je préfère le contraire. Hein. Si tu me donnes une figurine et tu me dis fais une pause, mais tu la changes plus du tout, je préfère celle-ci. Enfin bref. C'est pas le but de la vidéo. Comme ça, vous avez pu voir en même temps une autre figurine. Il y a également en fait l'histoire des oreilles, donc de la longueur. Normalement, Beerus, il a de longues oreilles, comme là. Ici, ils sont moins longues. Donc normalement, le Beerus, il a plus cette longueur-là. La morphologie est mieux adaptée sur la figurine articulée. Donc revenons à nos moutons. Donc figurine stable, très jolie, des couleurs vraiment très sympas. En termes d'articulation, donc je viens de mettre la queue, donc vous avez un point d'articulation juste au niveau de l'entrée de sa queue, donc il n'y a pas d'autre point ailleurs. Vous pouvez donc tourner, hein, donc sur le côté, vous pouvez faire un cercle. On va regarder avant les accessoires. Hein. Donc pour enlever la tête, il faut là donc tirer dessus. Voilà, donc c'est pas trop dur. Donc là nous avons donc on va dire la tête neutre. Donc très bien modélisée en tout cas, je trouve ça vraiment très joli. La boucle d'oreille qui est sculptée. Donc pas de jointure visible, donc ça c'est bien. La deuxième tête avec la bouche grande ouverte, hein. Donc on peut voir avec les yeux que je pense qu'il est en train de dormir, hein. En train de bâiller, ou on peut faire même en train de manger. Donc là je vous le mets bien de profil, vous pouvez voir au niveau des joues, c'est quand même assez creusé, vu qu'il a la bouche grande ouverte. Regardez les dents, c'est très bien foutu bordel, hein. C'est très petit, parce que je suis en train de faire la mise au point, mais c'est vraiment très petit. Hein. Donc franchement, il n'y a rien à redire dessus. On a vraiment une très belle tête, je trouve. Et voici donc la troisième tête avec la bouche ouverte. Vous pouvez également voir que les dents sont extrêmement bien faites. Et quand vous passez votre pouce ou votre doigt, on sent les dents, on sent que c'est pointu. Hein. Donc franchement, très belle réussite, en tout cas en termes de visage. Moi, je reconnais bien notre Beerus. Voilà, au niveau de ses mains en plus. Vous voyez, donc c'est un peu bizarre ces mains-là. Donc les poings serrés, mais vous avez un trou au milieu. Attendez, je enlève ça. Vous voyez, vous avez un trou juste là. Donc pourquoi un trou, hein? Donc forcément, on s'en doute bien, c'est pour mettre quelque chose, mais il n'y a rien qui est fourni dans la boîte. Hein. Donc, là, ça nous laisse penser qu'on... Je sais pas quoi mettre. J'aurais dit une carotte. Sauf que Beerus, il mange pas de carottes, il mange plutôt des gâteaux. Donc il est plus sucré, hein, de toute façon. On peut parler aussi des mains. Les mains sont franchement écoutez, bien réussies. On peut voir, regardez, un petit peu la forme des os en fait. Hein, avec des petits traits sur les doigts. Nous avons les ongles vernis. Les ongles, écoutez bien, dépassent des doigts. Je sais pas si ça va se voir. Oui, ça va se voir, regardez. Ça dépasse. Hein. Super bien foutu, franchement. Ou à la paume de la main à l'intérieur, hein. Franchement, honnêtement, c'est du bon matos. Hein. C'est vrai, ça change des Dragon Star, hein, pour ceux qui connaissent. Donc, on va parler un petit peu des articulations. Donc, les pieds, donc on est bon. Les chevilles, ok. Les genoux. Donc, comme c'est une version 1, on va dire, de figurine sortie en 2016. Donc c'est pas très joli esthétiquement, on a vraiment le truc qui ressort comme ça. C'est pas super génial, mais bon, c'est une très belle figurine. Ça va dépendre des poses hein, qu'on va faire aussi. Vous pouvez écarter les jambes, il n'y aura pas de problème. Il a une bonne amplitude, regardez. Hop. Les jambes, c'est très bien. On a toujours cette rigidité. Hein. Il n'y a pas de problème que ce soit lâche. On a vraiment quelque chose de très rigide. Donc ça c'est cool. Donc la queue, on l'a vu. Au niveau de la taille, vous pouvez l'articuler sans problème. Vous voyez. Au niveau des poignets, pareil, pas de souci. Le coude, une bonne amplitude, franchement, on peut aller assez loin quand même.
Le torse, il est aussi articulé. De toute façon, on le voit à l'articulation du torse. Donc là, ça va être un peu plus léger. Donc devant. Voilà. Vous pouvez aller derrière comme ça. Et vous pouvez aller un petit peu devant. Sur le côté aussi. Regardez, un petit peu sur le côté et ça tient bien. Voilà. Franchement, très très belle figurine. C'est vrai que j'aime beaucoup cette figurine. Les épaules, on va être un petit peu limité dû à son petite armure là. Donc vous pouvez tourner quand même comme ça. On a une très bonne maniabilité, hein, contrairement à Ricom qui était difficile à manier le bras. Pour le monter sur le côté, regardez. Là je suis à fond. Donc pour l'aider un tout petit peu, il va falloir baisser l'épaule. Vous pouvez le baisser ou le monter. Ça reste très léger. Donc, on ne va pas faire grand chose. Voilà, non, le maximum ça sera comme ça. Donc là il faudrait qu'ils améliorent un jour l'articulation du bras pour lever de façon à 90 degrés. Hein. Ensuite on va parler un petit peu du cou, enfin de la tête. Hein. Ah, là je vais être gêné parce que j'ai la bouche qui va me gêner. Donc là ça sera au niveau de... Voilà. Donc pour l'articulation de la tête, excellente, regardez. Je peux vraiment mais très bien le manœuvrer vers le bas. Donc il faut savoir que j'ai aussi une articulation au niveau du cou qui me permet justement de l'aider. On peut également bien mettre la tête vers le haut. Et bien sûr, on peut tourner la tête. Donc déjà, en termes... et sur le côté, excellent, regardez. Sur le côté, coucou Beerus. Voilà, franchement, nickel. Il n'y a que le bras qui est un petit peu... qu'on est limité, sinon on est bon. Donc la queue, ça on a vu, donc vous pouvez tourner comme ça. Et c'est rigide, c'est-à-dire que vous pouvez le monter comme ça. Et ça va tenir, hein, voilà. Voilà, après comme vous pouvez le voir, derrière, ici, là, au niveau des articulations, c'est moche parce que c'est très creusé. Pourquoi c'est autant creusé? C'est justement pour permettre d'avoir une bonne amplitude au niveau du genou. Il faut savoir que c'est une version 1, donc une figurine un peu plus ancienne. Et en fait, je pense, enfin, c'est sûr, ils peuvent améliorer ça parce qu'ils ont sorti une nouvelle gamme l'année dernière avec Son Goku. Regardez. Donc au niveau des genoux, ils ont réussi à camoufler en fait le trou avec un plastique. Et on n'est pas gêné. Regardez, oui, on peut vraiment bien le manœuvrer. On peut, enfin, le manœuvrer, bien le plier, sans qu'il y ait un creux. Donc il a une possibilité plus tard, je ne sais pas, dans quelques années, de faire la même chose avec ces figurines-là. Donc sinon, on a vu un petit peu tout sur cette figurine. Maintenant, c'est l'heure de la conclusion. Donc Beerus est une très belle figurine, que ce soit au niveau morphologie, les couleurs aussi qui sont vraiment super, qui est très fidèle justement en fait à l'anime. Surtout en plus on a des petites têtes pour changer, c'est vraiment sympa. La tête comme ça avec la tête ouverte, la bouche ouverte avec en train de bâiller. Il manque quelque chose je trouve en termes d'accessoires, c'est quelque chose, un petit gâteau. On sait bien que Beerus il est très gourmand et surtout on a en plus une main bizarre avec des trous. C'est assez bizarre et on n'a pas d'accessoires pour mettre. Donc il lui manquerait en fait un petit gâteau sucré. Hein. Et après je pense qu'on serait bon. Mais sinon la figurine elle-même est très bonne. Les points d'articulation c'est également aussi très bon. Hormis bien sûr le bras que je vous ai dit. Donc très belle réussite. Alors à conseiller je sais pas parce que la figurine coûte très cher actuellement. Je vais plutôt vous dire si vous la voulez attendez fin septembre voire octobre. Normalement peut-être, c'est pas sûr à 100%, mais normalement ta machination devrait en recevoir la version Event exclusif. Ça sera la même figurine, le même design, il n'y a que la couleur qui va changer, hein. Comme ici là au niveau des vêtements, qui sera plus métallisé ou brillant. Donc sinon ça sera la même. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu pour aider la chaîne, c'est toujours bien. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter et Facebook. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, à plus les potos. Salut!